Je m'appelle Manon Luigi Monti, je suis psychologue clinicienne et ça fait 9 ans maintenant que j'exerce ce métier. Quels sont les signes psychologiques à observer chez un enfant malade? Alors déjà, ce qu'il faut repérer, c'est les changements au niveau du comportement. On parle des enfants de moins de 12 ans. On peut repérer des difficultés à dormir, des cauchemars réguliers, la recherche de la présence, par exemple, de la maman, une recherche assez constante, un retour au doudou, donc un enfant qui avait plus besoin de son doudou et là qui redemande son doudou. Donc en fait, un besoin vraiment accru de sécurité. On peut remarquer aussi des formes de régression comportementale, comme par exemple l'énurésie. L'énurésie, c'est un enfant qui va recommencer à mouiller son lit la nuit. Aussi des formes de retrait social, d'isolement. Donc il ne veut plus aller voir ses copains qu'il adorait voir avant. Une perte d'intérêt aussi pour les jeux que d'habitude il adore. Un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme aussi, des pleurs aussi très réguliers, sans forcément raison apparente. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant pleure à chaque fois régulièrement. C'est de peur liée à l'aspect médical vraiment, donc peur de la douleur, peur du traitement, avec une peur aussi d'aller aux rendez-vous médicaux par exemple. Ce qu'on repère aussi beaucoup, c'est des formes de crise de colère. Je mets crise en guillemets. Donc c'est beaucoup d'irritabilité, peut-être parfois d'agressivité, des comportements oppositionnels aussi, où l'enfant en fait refuse de collaborer, refuse de coopérer. Et chez les ados malades? Alors les adolescents, c'est un peu différent. Donc on considère déjà les adolescents, c'est après 12 ans. Il peut y avoir aussi par exemple des troubles de l'humeur, donc des formes d'état dépressif, avec beaucoup de tristesse, des tristesses qui en permanence en fait finalement, une perte de motivation aussi, des troubles du sommeil, ou même parfois des idées suicidaires. Il peut y avoir aussi un sentiment d'injustice, donc c'est pas juste, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi pas ma soeur, pourquoi pas mon frère, pourquoi. Beaucoup d'angoisse aussi, liée à la mort, liée à l'image corporelle, qui change en fait finalement, de l'isolement social aussi, donc un espèce de retrait où ils veulent voir personne, ils veulent parler à personne, des difficultés aussi de parler de la maladie et de ses propres émotions, donc tout ça, ça devient un peu tabou pour lui. On repère aussi beaucoup d'impulsivité, d'irritabilité, des comportements de prise de risque aussi beaucoup chez les adolescents, c'est-à-dire des consommations de substances par exemple, des choses qui vont les mettre en danger. Aussi un problème au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image corporelle aussi parce que tout évolue, la perte de cheveux, les cicatrices, etc. Donc comme une forme de honte de son propre corps. Des troubles du comportement alimentaire aussi, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup un peu plus chez les filles, donc comme l'anorexie, la boulimie. Un signe aussi à prendre en compte de manière importante. On peut voir aussi tout ce qui est psychosomatisation. Alors la psychosomatisation, c'est quoi? C'est vraiment le corps qui va parler pour le système psychologique. Donc ce qu'on peut repérer par exemple, c'est des maux de tête, très mal au ventre, enfin des douleurs, on va dire des douleurs persistantes, mais sans réelle cause médicale. Et puis la chose qu'on retrouve aussi quand même le plus souvent, c'est les difficultés scolaires. Et les parents ont tendance à beaucoup juger l'enfant sur les difficultés scolaires, mais il faut savoir qu'un enfant qui est mal dans sa peau, qui est pas bien psychologiquement, il peut pas bien faire à l'école. Donc voilà, je pense qu'il faut s'inquiéter surtout quand tous ces symptômes-là, ils persistent, on va dire plus de 2 semaines. À ce moment-là, quand ils commencent à handicaper le quotidien, il faut vraiment faire quelque chose. Et surtout, s'alarmer quand il y a des pensées suicidaires. Donc en plus des idées suicidaires, on peut avoir beaucoup de signes de dépression sévère. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux parce qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à verbaliser leur mal-être. Et ils ne peuvent pas utiliser les mots directement. Donc il faut vraiment être attentif à tous ces changements-là qui viennent parler en fait de leur détresse psychologique. Tous les édits me pouvin cause antitopic ou nous joignent jeudi prochain.